Bonsoir tout le monde, je m'appelle Yann Rochdy, bienvenue en direct de la Mission Viriliste, épisode du 11 juin 2025. Ce podcast auto-détruira à la fin du direct sur YouTube et Rumble les manchettes de l'insurrection des sorcières, chronique de l'effondrement économique, Guérilla X et les hordes de morts vivants dans les rues, les sorcières de la semaine et météo covidienne. Je vous encourage à venir vous abonner sur Substack, yanrochdy.substack.com ainsi que yanrochdy.com pour écouter les rediffusions parce que il ne reste que 35 jours avant que le Rochdisme disparaisse de YouTube. C'est terminé! Venez aussi nous rejoindre sur Rumble. Et on commence avec la Troisième Guerre mondiale. Donc, présentement, il y a un petit problème au niveau de l'OTAN. Il y a du monde qui sont en train de crier que « Wow! Minute papillon, le tsar est en train de battre la production, la logistique, la production de bombes, de tanks, de transport de troupes blindées, de missiles de croisière. Et en 5 ans, le tsar va envahir l'Europe à cause de cette production-là. » Pendant ce temps, la délégation diplomatique iranienne qui négocie pour un traité avec l'empereur Trump aurait rejeté les dernières demandes de la délégation américaine. Et donc, ça c'est pas la bonne place. Et donc, depuis quelques heures, depuis 2 heures l'après-midi, depuis 1 heure l'après-midi, depuis midi à peu près, toutes les bases du Golfe Persique, toutes les bases américaines dans le Golfe Persique sont en alerte rouge et nous commençons les évacuations cet après-midi, mesdames et messieurs, en direct de la mission Viriliste. Donc, tout le monde est en alerte rouge. C'est sur le point de se préparer cette première attaque. Ensuite de ça, on a les Ukrainiens, Zelensky, qui a accepté une partie des morts vivants. Je vous rappelle qu'il y avait 6000 morts vivants qui avaient été refusés, des cadavres que Zelensky devait accepter. Parce qu'évidemment, c'est pas honorifique, c'est très peu d'honneur de ne pas accepter les corps des gens qui se sont battus pour toi, cher Zelensky. Donc, victoire de relations publiques pour le tsar. Ensuite de ça, on a l'empereur Trump qui en appelle de ses accusations. Bonne nouvelle pour lui. On va aller voir qu'est-ce qui va arriver. Oh! Ray Dalio! Ça, c'est un des dudes qu'on regarde avec Warren Buffett pour savoir qu'est-ce qui se passe sur les marchés. Ben, c'est assez simple. Ray Dalio s'est retiré des marchés boursiers. C'est terminé. C'est terminé pour le moment. Et il a publié une lettre ouverte hier ou avant-hier. Guerre civile. Guerre civile, c'est ce qui est préparé, c'est ce qui est pressenti par Ray Dalio. Et là, c'est un perspectiviste de bourse, ce gars-là. D'habitude, il est censé être assez bon pour prédire qu'est-ce qui s'arrive sur les marchés. Donc, les cycles financiers concordent vers une guerre civile présentement. C'est un long billet qui est écrit. Donc, c'est ça. Ça va très mal. Ça va très mal. Donald Trump, l'empereur Trump, a lancé une nouvelle politique. Donc, les enfants qui vont naître entre le 31 décembre 2024 et le 1er janvier 2029 auront un fonds d'investissement automatique libre d'impôt qui va traquer les marchés boursiers et permettre donc, ça devrait être ça. Au lieu d'avoir de la dette, les nouveaux bébés devraient plutôt avoir un fonds d'investissement. Ça devrait être l'inverse. Donc, au lieu de finir l'université avec une dette, tu devrais finir le secondaire avec un fonds comme ça, un trust fund. En tout cas, si on avait des bons chefs, on ne serait pas des serfs comme ça. Bonne nouvelle au niveau de l'inflation. Encore une fois en mai, des bons chiffres. Le président du Sénat mexicain qui s'insurge contre une menace de l'administration Trump au niveau de taxes, au niveau de taxer les remittances qu'on appelle. Les remittances, c'est quoi ça? Ça, c'est
les mercenaires et les métèques et les esclaves qui prennent une partie de leur salaire au Canada, aux États-Unis, et ils envoient ça chez eux pour vivre comme des rois quand ils reviennent chez eux. Ça s'appelle des remittances. Et quand on était au Moyen Âge, ça s'appelait un trésor de guerre. Soit dit en passant, parce que ça accentue la balance commerciale négative. Il semblerait qu'il y aurait un deal de fait avec les Chinois au niveau de la guerre commerciale. C'est à confirmer. Trump s'est vanté de ça. La même journée, non, 2 jours avant, le 9 juin, nous avons confirmation que les Chinois ont lancé leurs 2 porte-avions en même temps dans une mission de liberté de navigation maritime internationale. Et dans leur plan, il y a donc un petit voyage, une escale sur la côte ouest américaine pour prouver qu'ils ont le droit de le faire. Un peu comme on fait souvent l'OTAN et les Américains et les Japonais, les Taïwanais autour de Taïwan. Donc, le deal, ce serait 55% de tarifs US-Chine et 10% de tarifs Chine-US. Et on met en astérix toutes les rare earths minerals pour continuer à avoir une chaîne de logistique au niveau des semi-conducteurs et tout ce qui est nécessaire pour les produits électroniques. Donc, on a mis ça de côté. On veut empêcher que ce soit utilisé de manière stratégique et guerrière. Ensuite de ça, en échange, on continue à accepter les étudiants chinois dans les universités américaines. Et ça, c'est juste l'entente préliminaire entre les délégations. Oh, j'ai oublié. J'ai des petits messages à faire avant de continuer. Donc, premièrement, le trésor de guerre HJ est toujours très bas. On a besoin de payer les bearings de roue de ma mère, 500$. Ensuite de ça, on a le premier méchoui des États généraux de la Nouvelle Inquisition française d'Amérique chez François Aubé le 14 samedi en après-midi. Envoyez-moi un courriel yann.rochdy@gmail.com tout en minuscule. Envoyez-moi un courriel, je vais vous dire comment vous diriger. Il y a entre 3 et 5 réservations déjà. On sait pas trop. Ensuite de ça, j'ai-tu d'autres messages? Ah oui! Je vais en parler rendu là. Si vous voulez les sorcières de la semaine, il manque 79$ de super chat de dons durant le podcast, où je vais garder les dons de lundi. Et on continue. C'est ça les messages. Donc, le Global Cities Index de Oxford Economics qui calcule c'est quoi les meilleures villes. Donc, Toronto, marché immobilier très, très, très cher. Les résidents dépensent plus que leurs revenus. Plus de leurs revenus versus les autres villes dans le monde. Donc, selon le classement, Toronto, ça serait censé être là ou dans le top des meilleures villes sur toute la planète. Ça devrait être la meilleure qualité de vie au monde. Ça devrait être à Toronto. Toronto is the best. Tout le monde est en train de fuir Toronto. Donc, les Canadiens ils ont lancé un plan pour conquérir les intelligences artificielles. Nous allons focuser sur les bénéfices économiques de l'intelligence artificielle. Donc, ils vont déréguler pour permettre aux entreprises canadiennes de tirer leur épingle du jeu. Nous avons découvert une deuxième ville en dessous des pyramides de Gizeh. À un moment donné, on va être rendu à 10. Je pense qu'on va être rendu à 10 à un certain moment. Encore une fois, je vous en ai déjà parlé. C'est avec du lidar. On n'est pas allé les voir encore. On a regardé ça. C'est un truc sur ordinateur. Puis c'est le modèle de l'ordinateur. Donc, il n'y a aucune preuve. Mais c'est bien intéressant. C'est bien intéressant, puis c'est bien beau regarder des petits graphiques. C'est comme regarder des graphiques de météo. Cet Américain a réussi à voler gratuitement pendant 6 ans en se faisant passer pour un steward. C'est la preuve
que... ouais, c'est ça, Alexandre, vers 13h. C'est ça que j'avais dit en après-midi, depuis l'après-midi. D'habitude, moi, j'arrive tout le temps à peu près après ça, là, entre midi et demi, 1h, quand que je dis après-midi. Là. Donc, c'est ça. Catch Me If You Can 2.0. On a un autre Catch Me If You Can. Ça s'appelle de l'ingénierie sociale. Tu te fies aux automatismes cognitifs des gens qui vont assumer des choses parce que tu es habillé de telle manière. Parce que tu as un habit de pilote, tu as l'air d'être à ta place avec ta sacoche. Ça prend l'habit de pilote, la casquette de pilote, l'aileron, comme dans Catch Me If You Can. Ça prend la valise spécifique. Là. Il y a des valises, il y a quelque chose comme 4 modèles de valises que tu peux traîner des soutes de manière effective. Je ne l'ai pas encore. J'ai besoin de plus de trésors de guerre pour être prêt à prendre l'avion en soute. Très important. Parce que tu veux pas avoir à traîner en plus le fer à repasser. Ça commence à être encombrant en avion de traîner un fer à repasser pour la chambre d'hôtel. Donc, je diverge, mais c'est très important. C'est très important. Ça prend tout. Ça prend la valise, ça prend la valise de bord, ça prend le suit, ça prend la casquette, l'aileron, et that's it! Ben évidemment, faut aller les bons souliers aussi. Les souliers, les filles regardent ça en passant. Dans les trucs que les filles scannent, il y a les souliers. Très important. Très, très, très important. Donc, c'est ça. Ça fonctionne. Ça continue à fonctionner. Tu t'arrives à un spectacle avec une échelle. Les gens vont penser que tu es un des employés de la régie. C'est un automatisme. Donc, revenons à nos moutons plus sérieux de la Troisième Guerre mondiale. Présentement, le Canada est sous invasion coloniale. Donc, une partie de la Troisième Guerre mondiale se joue dans les colonies québécoises canadiennes et c'est lié aux guerres de l'opium. Et les guerres de l'opium sont liées aux guerres napoléoniennes qui sont liées à la bataille de Trafalgar, qui est lié à la conquête de l'Inde. Donc, la conquête de l'Inde, qui est le résultat de la première vraie guerre mondiale moderne qui a commencé autour de 1750. Donc, si vous avez écouté mes podcasts en direct de la Révolution culturelle, les recensions de livres, vous êtes au courant qu'on a découvert c'est quoi le secret des guerres de l'opium de 1850 à peu près, les 19e siècle. Il est arrivé 2 guerres successives de l'opium. Et ces guerres de l'opium en Chine, pour forcer les Chinois à accepter les commerçants, les marchands britanniques de la East India Company. Pourquoi ils ont fait ces 2 guerres-là, les Anglais? À cause de la bataille de Trafalgar, à cause de l'acte de Québec, à cause des guerres napoléoniennes. C'est tout lié. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les Anglais et les Français se sont tapés sa gueule pour monopoliser la route de la soie via le canal de Suez. Et là, les Français, ils ont perdu. Les Français, ils ont perdu pas à Waterloo, pas à Trafalgar. Ils ont perdu en Inde. Ils ont perdu en Inde à la bataille de Assaye, 1803. On kickait les Français en dehors de l'Inde. Et là, les Français n'avaient plus accès aux produits de luxe pour le marché mondial. Et là, pour gagner cette guerre-là, les Anglais se sont endettés de 30 millions de livres sterling, l'équivalent quasiment 1 milliard de livres sterling en 2025. Et donc,
pour gagner contre les Français en Inde, pour gagner contre les Français à Trafalgar 2 ans plus tard, parce que les Anglais avaient une meilleure flotte, mieux entraînée. On s'est surendetté. Et pour payer cette dette-là, on a vendu de l'opium aux Chinois. C'est ça qui est arrivé. Donc, le Canada, présentement, est colonisé par tout le monde. On est colonisé par les Chinois, les Sikhs, les Pakistanais, les Tamils, les musulmans, les Perses, les Maghrébins. J'en ai-tu oublié? J'en ai-tu oublié? Ah oui! Les Autochtones. Donc, 30 milliards par année de transferts fédéraux pour les communautés autochtones. 20 milliards pour le département des services autochtones et 8,2 milliards pour le département de la couronne des relations autochtones et des affaires du Nord. Donc, tout le monde colonise le Canada et c'est le retour du Moyen-Âge. C'est là qu'on est rendu. Les Chinois, donc, payent leur marine qui va se battre contre la marine américaine avec le fentanyl et les méthamphétamines qu'ils trafiquent au Canada. Et donc, un ancien officier du renseignement chinois acquitté dans un procès aux États-Unis malgré avoir travaillé clandestinement pour le ministère des Affaires publiques. Ça, c'est le ministre de la Sécurité intérieure. C'est les espions. Et donc, il ciblait des activistes pro-démocratie pour les kidnapper et les renvoyer en Chine. En Ontario, on a saisi encore une saisie record de fentanyl pour, en lien avec le Parti communiste chinois et les cartels mexicains et la mafia iranienne. Donc, un système, un cartel spécial qui était basé à Toronto, de Toronto à Hamilton, et qui utilise le corridor des réserves autochtones des 6 nations dans cette région-là pour traverser la frontière américaine. Et oui! Donc, 43,5 kg. C'est même pas dans les vrais records. Ça c'est encore une fois un petit laboratoire. Un tout petit laboratoire. C'est ridicule. C'est ridicule. Parce que des vraies saisies de records, c'est comme ça. Donc, un troc commercial qui s'est saisi, il tentait de traverser la frontière vers les États-Unis avec, 10 fois plus que la saisie d'avant qu'on a vue. Donc, 479 kilos de cocaïne, une valeur de 48 millions de dollars, plus 2 guns. Donc, ça, c'est une vraie saisie. Et, on voit, donc, vous voyez, c'est persique, indien, chinois. Il y a quasiment tout le monde là-dedans. Il manque juste un petit latino. Il manque juste un latino. Donc, 9 hommes de l'Ontario. Entre guillemets. Donc, la police de l'Ontario saisit assez de fentanyl pour tuer une ville de taille moyenne. Non, ça c'est encore une fois 43 kilos de fentanyl. C'est la même que tout à l'heure. Ça c'est bon. Mesdames et messieurs, la GRC a perdu une clé USB contenant des informations confidentielles sur 1741 informateurs, victimes, témoins de crimes en lien avec le crime organisé. Donc,
j'essaie de vous expliquer que le gouvernement canadien n'est plus capable de gérer sa souveraineté depuis des années maintenant. C'est juste une autre preuve. Donc, c'est le commissaire du bureau de la vie privée, Philippe Dufresne, qui révèle que la GRC perd des clés USB avec des noms d'informateurs. Comme par magie, on perd ça. Puis, sérieusement, le journaliste qui dit perd, là, il aurait dû mettre ça en guillemets. Parce que quelqu'un d'intelligent, il dirait, ben, c'est pas perdu, c'est juste ça a été vendu. Parce que, anyway, la clé les renseignements sur la clé ont été retrouvés sur le marché noir après. Donc, c'est clair qu'il y a quelqu'un qui l'a sorti, la clé. Elle n'est pas sortie comme par accident. En tout cas, Sam Cooper expose de l'interférence du SCRS. Et oui, faut que vous compreniez, là. Le SCRS, les services secrets de renseignement canadiens et de sécurité, les services secrets de renseignement et de sécurité, font des opérations pour intimider et faire taire des occultés des crimes. Nos agences de renseignement canadiennes, québécoises, protègent des vendeurs de drogue, des trafiquants d'esclaves. On les paye pour faire ça. Donc, il va falloir qu'on comprenne ça, là. C'est vraiment, c'est le shérif de Nottingham. J'exagère pas avec la baronnie rochedienne et la nouvelle inquisition française d'Amérique. Je n'exagère pas. Donc, rapport du NSIRA, National Security and Intelligence Review Agency. Donc, il y a deux trucs qui font de la surveillance des agences de renseignement canadiennes. Il y a le NCIRA, puis il y a le NCICOP. Si vous suivez mon contenu, vous êtes au courant. Si vous posez la question à Captain Cosmos, Alexandre Cormier-Denis, tous ces gens-là, ils n'ont aucune crise d'idée c'est quoi ces agences-là. La National Security Intelligence Review Agency, c'est des fonctionnaires qui font de la revue, du débrief, pour faire du oversight, de la reddition de comptes, de la supervision de qu'est-ce qui se passe sur des dossiers. Et il y a un comité de parlementaires, ça s'appelle le NCICOP, des députés fédéraux et des membres du Sénat canadien au Parlement qui siègent sur le même genre de comité, mais c'est des gens élus et des sénateurs. Donc, ensemble, il y a aussi un inspecteur, là, mais l'inspecteur, il branle dans le manche depuis des années. Mais ces deux trucs-là, ils fournissent quelque chose qu'on n'avait pas avant 2019. C'est récent. C'est tout récent. Et là, on a des rapports. Le rapport du NCICOP, j'ai déjà partagé. Le rapport du NCICOP 2024 confirme que les agences de renseignement canadiennes ferment les yeux sur des dossiers. Et là, le NCIRA confirme la même affaire. Donc, violation systématique de la Charte des droits et libertés canadiennes, violation systématique de la loi sur le SCRS, violation systématique des protections des citoyens au Canada, collection de données non fondées, comportements illégaux des agents du SCRS. Les agents du SCRS ne documentent pas et ne rapportent pas les menaces à la sécurité nationale aux autorités. Le SCRS contrevient à la loi et à la Charte des droits et libertés. Mésentente, absence de confiance, mistrust entre le département de la justice et le SCRS. Le SCRS brise la Charte des droits et libertés des Canadiens avec l'aide des douanes. Donc, quand j'ai dit dans le dernier épisode de la Nouvelle Inquisition avec Jean-François Guerrier-Pic que si vous traversez la frontière, une frontière au Canada,
faites-le avec un burner phone. C'est parce que c'est systématique. Ce bris de vie privée. Ils vont prendre votre cellulaire, ils vont plugger les trucs, prendre toutes les données et mettre des spyware dedans. Vous allez être suivi, surtout si vous avez déjà envoyé de l'argent à la Révolution culturelle avec Yann Rochdy. Le SRS concède que ils ont suspecté des activités de citoyens sans preuve. Et ils ont étiqueté le citoyen comme étant une menace à la sécurité nationale pour le surveiller, sans preuve. Un bris de la section 12 de la loi du SRS. Le SRS ne suit pas la reddition de comptes et la supervision après les faits, ne rapporte pas les mesures de réduction de la menace. Et là, encore une fois, c'est du jargon qu'il y a juste moi qui traduit pour vous de manière correcte dans les médias alternatifs au Québec. Même Daniel Brisson ne pourrait pas expliquer c'est quoi le TRM. Threat Reduction Measure. C'est le langage de fonctionnaire pour dire qu'ils peuvent venir t'intimider, te harceler. Ils peuvent venir te faire peur. Il peut quasiment te mettre un canon sur la tempe. C'est pas chargé, genre. Quasiment. C'est gris. La zone est grise. J'ai lu la loi. C'est bodily harm. C'est menace à l'intégrité physique sexuelle. Et c'est... c'est... Imaginez-vous. Donc, le SCRS... partage des informations de manière non consistante. Ce qui affecte les conseils légaux et la confiance avec les juges. Un cycle de négligence. Et ils sont pas capables d'archiver, de faire de la reddition de compte sur qu'est-ce qu'ils font dans leur réforme pour avoir un aperçu de ce qu'ils font à l'interne pour éviter les prochains débordements dans les années suivantes. Le NCIRA a découvert que le SRS a, de manière répétitive, omis d'inscrire dans les demandes de mandat, les requêtes de mandat d'arrêt, les requêtes de mandat de saisie, de recherche. Ils ont omis d'inscrire c'est quoi la crédibilité de la source pour créer une mésentente, une mécompréhension avec le juge. Donc, au lieu de... Le juge, il va croire que c'est une source fiable. En fait, c'est pas une source fiable. Et donc, c'est plus facile d'avoir un mandat d'arrêt, un mandat de surveillance, whatever, qu'est-ce qu'on veut avoir. Le SRS ne fournit pas le bon training pour ses agents et les agents n'ont pas assez de ressources adéquates pour leur dossier. Le SRS a agi de manière inappropriée pour des screenings de citoyenneté. Donc, ils n'ont pas regardé si le nouveau citoyen, le nouvel arrivant était un criminel, un membre du Parti communiste chinois, un espion. Donc, ils n'ont pas suivi des recommandations. Ils n'ont même pas de service adéquat de traduction. Incroyable, incroyable. Et ils emploient des tactiques confrontationnelles non nécessaires. J'imagine quand on essaie de réformer leur procédure. La collection de données du SRS, la méthodologie de collection de données pose des risques à cause d'une mauvaise maintenance des bases de données. Donc le LEDA, je vais être très déçu, très surpris. Non, il ne sera pas surpris en fait. Il est très déçu parce qu'il pourrait travailler pour le gouvernement et faire une meilleure job et probablement avoir un meilleur salaire parce qu'il y aurait des employés qui travailleraient pour lui. En tout cas, il n'informe pas la Cour en regard au protocole de collection de données et ça cause des délais. Le NCIRA trouve que le SRS
a mauvaise gestion des informations, ce qui crée des problèmes, des incidents au niveau quand on veut accéder à ces données. Le SCRS viole les dataset rules. Ça, c'est probablement pour anonymiser les données des Canadiens. Donc, probablement que le SRS, quand il collecte certaines données de Canadiens, devrait anonymiser, puis là, ils font mal, ou ils le font pas pantoute. Qu'est-ce qu'on a ici? Le SRS agit illégalement. Incompétence à tous les niveaux. Bris de sécurité. Failure in timely information sharing. Donc, des ratés au niveau du partage d'informations en temps réel. Et on a besoin de réformes compréhensives. Les problèmes persistent. Donc, c'est ça. C'est le rapport. En passant, c'est pas exagéré. Le rapport il est ici. Et oui. Donc, moi, je vous dis tout le temps les sources. Donc, ça, c'est une question que j'ai eue en courriel de Yannick. Yannick qui m'a envoyé 10$ parce que j'y ai bien répondu. J'ai souvent cette question. Yann, tu dis des affaires comme le gouvernement canadien paye des allocations pour les nouveaux arrivants, pour qu'ils payent une partie de leur hypothèque. Des allocations familiales, des allocations d'emploi, des allocations pour le meuble, les vêtements, la bouffe, plus le BS. Ce qui fait qu'ils reçoivent des milliers et des milliers de dollars, surtout s'ils ont des enfants. Ça prend les enfants. Faut que le nouvel arrivant arrive avec ses 4 et plus enfants. Plus qu'il y a d'enfants, plus qu'il y a de femmes, mieux c'est. Et donc, j'ai dit à Yannick, va-t'en sur Grok, puis pose la question, puis raffine la question. C'est quoi les programme du gouvernement fédéral qui donne du cash directement dans ton compte bancaire? Ou bedon, qui paye une partie de ton hypothèque ou de ta location. Et tu vas les voir. Et juste dans qu'est-ce que j'ai mis, il y avait plus que 2000$. Puis c'est plus que le BS pour un petit blanc. Donc là, présentement, on subventionne les races. Et présentement, nos agences de renseignement et services policiers protègent des vendeurs de drogue. C'est ça le Canada. Nous sommes au Canada, mesdames et messieurs. Trafic de stupéfiants, frappe importante à Québec. Et là, je suis allé voir c'est quoi les chiffres, parce que je vous rappelle, pour que ce soit une grosse saisie, c'est minimum 50 kilos de fentanyl ou 500 kilos de cocaïne. 300 comprimés de meth, 50 buvards, 75 grammes de cocaïne, 1000$ en argent comptant, puis un pistolet à air comprimé. Yo! Je sais pas combien de policiers t'as mis là-dessus, mais vous êtes pas compétents au SPVQ. Vous êtes des perdants. C'est pas ça la game en 2025. En 2025, il y a des fucking garages avec une demi-tonne de fentanyl, pis tu sais même pas il est où. Sais-tu pourquoi tu le sais pas il est où? Parce que le SCRS protège les vendeurs de drogue au Canada. Faut que les gens allument. Le chômage atteint des sommets pendant ce temps au Canada. 8% en Ontario, autour de 20% chez la jeunesse. Autour de 1 jeune sur 5 est au chômage au Canada en passant. Bulle immobilière à Toronto qui pourrait exploser. Elle semble être en voie d'explosion. Quand on regarde les graphiques ne mentent pas. La croissance des prix n'est pas soutenable comme le regard du serpent. Donc, les salaires réels qui augmentent très très peu en 45 ans. Et c'est pour ça. C'est une des raisons pourquoi nous avons été féodalisés comme une grenouille dans une marmite pleine d'eau. On a été féodalisés par
le système de rente immobilier et de plantation qui a été construit, qui a été infiltré de manière insidieuse via les centrales syndicales, la Caisse de dépôt, la CCQ, l'UPA. On a fait des choix de fonctionnaires et ces choix de fonctionnaires ont fait qu'on fait plus de bébés et qu'on doit importer des morts vivants. Et donc, on a été féodalisé. Donc, présentement, ça, Ron Butler, c'est un observateur canadien de l'immobilier. C'est dans mes sources les plus importantes. Donc, nous rentrons dans la phase. Les gens sont plus, ils veulent vendre puis attendre. Non, on est rendu dans la phase, on est obligé de vendre et je me calisse de c'est quoi le prix final. Tu comprends-tu, là? Tu comprends-tu? Là, il dit, normalement, il y a à peu près 3 à 4 fois par année où il y a du monde qui doit vendre maintenant. Parce qu'ils n'ont plus la capacité de payer. Ça, c'est des défauts de paiement. Et là, il y en a eu 4 en mai. C'est une explosion. Ça va être terrible. Ça va être terrible. Le grand reset canadien se fait attendre. Ça s'en vient. Ray Dalio l'a annoncé dans son essai au niveau de la guerre civile aussi, un grand reset de la dette. Tous les cycles économiques à long terme semblent converger vers une correction majeure boursière et hypothécaire. Pendant ce temps, le gouvernement du vice-roi Mark Carney, représentant globaliste au Canada, a, de manière insidieuse, juste avant les élections, placé un ordre pour faciliter l'embauche de travailleurs étrangers déjà au Canada sans permis. Donc là, on va aller le voir. On va aller le chercher. On va aller le chercher. Pour répondre à Yannick, on va aller le chercher. Tu vois? T'es allé le chercher en 3 secondes. Ça a été signé en mars 2025. 4 mars 2025 par le ministre Mark Miller. Là, je dis, tu peux pas... Je suis pas un complotiste. Montre la vidéo à ton père. Tu peux pas me traiter de complotiste. C'est là. C'est dans ta face. T'as juste à aller... C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est ça. C'est frustrant pour les employeurs d'attendre pour des permis, pour des JEET. Donc, c'est ça. On permet aux JEET, aux pas JEET, aux gars à turban, aux travailleurs étrangers de travailler sans permis. Quand vous, à la maison, vous devez payer les permis et vous devez attendre pour avoir le crise de permis. Pis si t'as pas tes hosties de cap d'acier, tu rentres pas! C'est que ça fait chier. Étrangement, pendant ce temps, les Québécois continuent à éviter les grands centres urbains. Il semblerait que les villes 15 minutes soient pris en grippe par les Québécois. Il semblerait que je sois pas tout seul à pu aller à Montréal, à pu aller à Saint-Hyacinthe. Chris, je suis rendu à aller à Sorel. Je t'ai curé. Je t'ai curé. Donc là, on est rendu au débriefing de l'insurrection de sorcières. Envoyez des super chats si vous voulez avoir une chronique Les sorcières de la semaine en dernier segment. Parce que là, on a besoin de renflouer le trésor de guerre rojidien parce que c'est la fin. On se dirige vers l'effacement de YouTube. La chaîne disparaîtra. Alors, je vous rappelle, très important de vous abonner sur Substack, yanrojdi.tv, racial. Bienvenue au Canada, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez apprécié ce podcast en direct de la mission viriliste. Ce podcast s'autodétruira à la fin du direct.
sur YouTube. Et on a passé très proche d'avoir les sorcières de la semaine. Steve Gagnon a envoyé un don de 56 $. Il manque 15 $. Il manquait 15 $. Ça veut dire que si d'ici vendredi, vous m'envoyez 15 $, je vais je vais vous faire un autre podcast en direct de la mission Viriliste et vous aurez votre sorcière de la semaine. Donc, sans vous, je ne peux pas continuer ce travail. C'est vous, les producteurs. Je me suis endetté comme un possédé. J'étais possédé, je me sentais prêt à faire des opérations d'influence étrangère massives avec ma GoPro, mon Starlink puis tout. Et j'ai pris ça à crédit. Puis là, je compte sur vous. Je compte sur vous pour rembourser tout ça. Sans vous, je peux pas continuer. On se revoit peut-être vendredi, sinon dimanche. Ou sinon, Méchoui, le 14. Envoyez un courriel pour avoir votre invitation au Méchoui des États généraux de la Nouvelle Inquisition française d'Amérique. Bonne fête ça. Fait qu'il faut arrêter ces histoires-là de croire à des changements des réformes politiques. Il n'y aura pas de réformes politiques dans les institutions actuelles. Il faut foutre le feu là-dedans et leur enlever des pouvoirs en lien avec la souveraineté. Faut retirer le pouvoir à ces députés du roi représentant la couronne britannique, mais qui ne font que nous racketter comme des shérifs de Nottingham. Faut arrêter ça. Et donc, au nom du narratif du rochdisme débridé, l'acteur Yann Rochdy et le personnage du baron inquisiteur rentrent en rébellion ouverte contre la couronne britannique. C'est terminé! Nous arrêtons de nous soumettre. Tous les pouvoirs souverains sont rachetés au nom de Jésus-Christ. Et vous allez arrêter de nous racketter. C'est terminé. Nous sommes en taquilla. Nous optimisons notre fiscalité. Nous créons des sociétés fraternelles. Nous travaillons dans une mission œcuménique qu'on appelle la Nouvelle Inquisition. Nous construisons la baronnie rochdienne. Et c'est comme ça que nous allons réparer le Québec. Bonne soirée. Si vous parlez de ce sujet, vous faites partie de l'extrême droite. Littéralement. Shiloh! Où es-tu, Shiloh? Où est la Shiloh québécoise? Parce que le patriarcat est toujours en charge! Le rochdisme n'a pas d'opposition, mesdames et messieurs. C'est un rêve en dehors de l'espace et du temps, entretenu par les nécromanciens, les sorcières, les moustocs, les princesses et les alphabets tribaux. Je suis un sécessionniste américain. Tu utilises la souffrance du tiers-monde pour des rangs de sales gauchistes. Donc c'est quoi un monde viriliste? Un monde viriliste, c'est un monde où quand un mort vivant vient pour te décrisser, te racketter, te faire peur, tu lui crisses une claque ta gueule et il recule comme une petite bitch. Des propositions contre les fonctionnaires et les ministères qui ne sont pas assez radicales. Il y a des gens qui pensent que j'exagère, que je jouerais un rôle. Vous devez comprendre quelque chose d'important. Je veux littéralement mettre des sorcières sur des bûchers. Donc, plus que la moitié des Gen Z veut une dictature, selon un sondage en Angleterre. C'est en plein Comme le cœur de ce néant qu'a lieu les